Alors bonjour, je m'appelle Laurent, 40 ans, je fais partie du collectif Pas sans les Amiénois et aujourd'hui on voulait vous parler de rénovation énergétique des logements et on a décidé de se mettre devant une copropriété, la plus grosse copropriété d'Amiens qui s'appelle la Haute-Oie Tivoli. Peut-être un petit bilan sur l'action de la municipalité pendant les 6 ans. Donc une municipalité qui n'a pas rien fait, mais sur la thématique il faut un portage politique quand même assez fort. Puisque c'est pas une compétence obligatoire d'une mairie, donc c'est vraiment c'est optionnel. Et la mairie d'Amiens a fait des choses, mais bon, c'est un peu du saupoudrage. Déjà, elle n'a pas forcément confié à un élu spécifiquement en début de mandat la thématique. Ensuite est venu en cours de mandat un élu qui s'appelle Monsieur Deschamps, qui était au commerce, qui s'est fait retirer de la délégation du commerce. Et en compensation, on lui a donné la rénovation énergétique. Donc c'est un peu en mode punition. Donc c'est pas très porteur, il considère la thématique comme une punition, donc il ne l'a pas vraiment porté politiquement. Il a sorti un système d'aide de façon purement opportuniste il y a même pas un an, donc à un an des municipales pour toucher les lecteurs, qui potentiellement rénoveraient sa maison, son logement individuel, mais plutôt sous la forme de maison, en donnant jusqu'à 3 000 € d'aide. Par contre, quelqu'un qui rénove son appartement en copropriété n'aurait pas le droit à cette aide. Donc déjà dans une politique publique, selon le fait qu'on habite dans un logement privé, mais selon qu'il soit collectif ou individuel, on n'a pas le droit aux mêmes aides déjà sur les aides d'Amiens Métropole, ce qui n'est pas forcément normal. Moi je trouve pas ça normal. Nous, ce qu'on propose, on lancerait par exemple une opération programmée d'amélioration de l'habitat. Ça c'est un outil qui existe au niveau national, que les municipalités peuvent se saisir. Donc la mairie d'Amiens l'a fait. Elle a lancé un truc pendant 3 ans. Mais il n'y a pas eu de continuité. C'est-à-dire qu'il faut vraiment de la continuité dans la rénovation des logements, il faut vraiment de la continuité dans l'action publique et pas faire juste un coup de 3 ans et on s'arrête et on a rénové 100 logements et on est content, quoi. Donc il faut vraiment une volonté politique assez forte et que ça dure 10-15 ans. Donc on embaucherait plutôt des techniciens ou des techniciennes, donc des fonctionnaires, des humains au sein des services et qui iraient bien au-delà de la simple information à donner à ses concitoyens, quoi. Ok, je veux rénover mon logement, qu'est-ce qu'il y a comme type d'aide, etc. Ça se fait aujourd'hui à Amiens. Là, on aurait vraiment des personnes qui montraient des dossiers et qui iraient chercher toutes les aides possibles et imaginables. Et on traiterait aussi, il y aurait un aspect fort sur les copropriétés, qui sont vraiment le parent pauvre des politiques publiques. Donc la mairie peut tout à fait intervenir en mettant à disposition de l'ingénierie des gens, qui viennent en conseil syndical, qui viennent en assemblée générale, expliquer comment ça marche, la rénovation énergétique en copropriété, ce serait vraiment très utile. Hein, le bricolage, c'est la première passion des Français. Tous les dispositifs d'aide publique aujourd'hui, ils marchent que si on passe par des professionnels, donc par des artisans avec un numéro SIRET, etc. Et du coup, il n'y a pas de subvention pour les gens qui achèteraient de la laine de verre par eux-mêmes, qui la dérouleraient dans les combles ou alors qui installeraient leur système de VMC. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire. Une fois qu'on a isolé un mur, il y a du placo-plâtre, les gens peuvent peindre, mettre en peinture eux-mêmes, etc. Ça fait diminuer le coût des devis. Et donc on pourrait aussi accompagner ces gens-là par un vaste plan aussi d'autoréhabilitation, accompagné par des techniciens, techniciennes qui viendraient encadrer ces travaux-là, quoi. Et les effets positifs, c'est on réduit la facture énergétique des gens. Donc en euros, on peut diviser par 2 une facture énergétique assez facilement. Après, ça coûte des sous en travaux. Donc ça, c'est le premier effet économique, quoi. En euros, on redonne du pouvoir d'achat aux gens quelque part parce qu'ils ont moins de charges à payer. Après, il y a moins de kilowattheures consommés. Donc moins de kilowattheures consommés, c'est moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est là où on rejoint l'environnement et le social. On arrive enfin à faire une convergence sur les 2 thématiques. C'est de l'emploi non délocalisable, parce que ceux qui font les travaux, généralement, c'est des petites boîtes, des artisans, des entreprises de moins de 5 salariés. Et surtout pour les gens, ça améliore leur confort. C'est-à-dire, il y a plein de gens qui habitent dans des logements qui sont ventilés naturellement parce qu'ils ont des fenêtres pourries et donc du coup ils ont froid dans leur logement. Ça a beau être à 19 en température de consigne, la température ressentie elle est plutôt à 15-16. On a aussi plein de personnes âgées qui vivent plus que dans leur cuisine ou à côté de leur poêle à bois parce que leur logement est trop grand, il est chauffé au fioul et donc ça coûte cher. Donc voilà, ça permet de se sentir mieux dans son logement, et le logement, Dieu sait que c'est important, on y passe du temps. Et donc de se sentir bien dans son logement, au-delà de l'aspect économique, environnemental, se sentir bien aussi dans son logement, c'est une nécessité, quoi.